et bienvenue dans Génération Laudato Si, l'émission qui vous donne des clés catho pour décrypter les enjeux de la crise écologique. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on est en ce moment dans le temps pour la création, un moment décrété par les chrétiens orthodoxes, protestants et catholiques en 1999 pour prier pour la création et pour agir face aux défis de la crise climatique. Mais alors, comment peut-on concrètement transformer notre manière de prier pour la planète? Peut-on faire évoluer nos liturgies, lire différemment peut-être les textes de la Bible, même inventer de nouveaux rituels? Eh bien, on va en parler tout de suite avec nos deux invités du jour, la protestante et militante pasteur Caroline Ingrand-Hoffnet et le catholique, philosophe et théologien Fabien Révol. Je les retrouve tout de suite, c'est parti. Fabien Révol, Caroline Ingrand-Hoffnet, bonjour. Bonjour. Bonjour, merci Bonjour. beaucoup d'être avec nous dans cette église du couvent de l'Annonciation, magnifique. Fabien Révol, vous êtes éco-théologien, philosophe. Alors dites-nous un peu pour commencer, de quand date votre engagement pour l'écologie? Il date de mes études en fait, de biologie des écosystèmes, qui est le nom scientifique de l'écologie, en 2002. J'ai découvert qu'il existait une éthique de l'environnement et je me suis posé la question de savoir si dans l'Église catholique, l'éthique de l'environnement était prise en compte, notamment à l'échelle des facultés de théologie, que j'ai réintégré l'année d'après, en 2003. Et donc à partir de là, mon constat était qu'il fallait que je m'y mette parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Et c'est pour ça que par la suite, je suis allé découvrir en Amérique du Nord la théologie de l'écologie. Au Canada. À Toronto, voilà. Oui. Ce qui m'a amené à mon doctorat de théologie en 2013 sur le dialogue entre écologie et théologie. D'accord, c'est passionnant. Caroline, alors vous êtes pasteur protestante originaire de Colsheim, près de Strasbourg. Même question, de quand date votre engagement pour l'écologie? J'ai toujours eu une sensibilité à la nature, au vivant, comme on dit aujourd'hui, le sentiment de faire partie du vivant. Et puis j'ai aussi une famille qui était sensible à cette question-là, un grand-père qui était théologien, éthicien, protestant en Suisse et qui a essayé de faire avancer aussi l'Église sur les questions de lien entre justice climatique et justice sociale. Et puis depuis 2010, je suis pasteur à Colpsheim, donc dans ce village où il y a un projet d'autoroute qui est sorti de nulle part et ça m'a donné l'occasion en fait de concrétiser cette conviction en engagement militant. D'accord. Fabien Révol, le 1er septembre 2015, le pape François a instauré un moment, la journée de prière pour la création. C'était une bonne nouvelle pour vous comme catholique? Oui, parce que c'était la ratification officielle d'une pratique œcuménique qui existait déjà depuis longtemps, depuis 1989, chez les orthodoxes. Et donc, la bonne nouvelle, c'est qu'enfin, on avait une journée qui s'inscrivait dans le calendrier liturgique, ce qui n'était pas le cas auparavant. Alors, ce n'est pas encore au rang d'une fête liturgique, hein, mais à l'occasion de ce 1er septembre ou du dimanche le plus proche, on peut organiser la fête ou la journée de prière pour la sauvegarde de la création. Donc ça, on s'aligne et on se met en communion avec l'ensemble des églises. Caroline, de votre côté, Fabien nous parlait du temps pour la création, justement. Est-ce qu'il est suffisamment pris au sérieux par les protestants de France, selon vous? Il l'est de plus en plus, comme chez les catholiques et les orthodoxes, hein, parce qu'il faut quand même, c'est important de se rappeler qu'effectivement c'est un mouvement vraiment œcuménique. Et voilà, moi je suis très attachée à l'œcuménisme, donc de rappeler que le Conseil œcuménique des Églises s'est allié avec l'Église catholique dans ce mouvement. Et encore aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est porté par les Églises ensemble, c'est important. Après, du côté protestant, je pense comme dans les autres Églises, ça fait son chemin, ça voilà, aussi en lien avec l'actualité, avec la crise écologique toujours plus forte qu'on ressent tous. Après, il y a, je pense, dans toutes nos églises, quand même une belle marge de progression encore. Eh bien, vous l'entendez, hein, il y a une marge de progression encore parmi les chrétiens. Justement, on va en parler tout de suite en plateau. On va s'installer? C'est parti. Caroline, Fabien, pour beaucoup de chrétiens aujourd'hui, aller à la messe du dimanche ou au culte et s'intéresser à l'écologie, ça n'a pas grand-chose à voir. D'ailleurs, selon une enquête IFOP de septembre 2023, 56% des catholiques n'ont encore jamais entendu parler de Laudato Si. Bref, le lien foi-écologie n'est pas forcément évident pour tout le monde. Alors, dites-nous, pourquoi est-ce que les chrétiens ne peuvent pas se désintéresser de l'écologie aujourd'hui? Alors d'abord, historiquement, la question écologique en tant que telle, c'est une question moderne.
qui se présente à la fois sous l'angle scientifique, politique et social. Et donc, dans la doctrine sociale de l'Église, c'est une question qui est intégrée progressivement au fur et à mesure que les questions se posent. Et donc, dès les années 1960, quand l'écologie devient une question publique, les papes successifs commencent à s'intéresser à ces questions. Et alors, après que ça diffuse difficilement dans le corps ecclésial, ben ça, c'est un peu normal, parce que l'Église, c'est un gros bateau et les questions mettent du temps à diffuser dans les mentalités. Mais si on prend sous l'angle du soin de la création, la vocation humaine au soin de la création, ça appartient à la révélation chrétienne depuis ses origines. Et donc l'enjeu contemporain que la crise écologique suscite, c'est cette obligation de se rappeler cette vocation chrétienne de l'être humain au soin de la création, qui découle en fait de la Bible et de toute la grande tradition de l'Église. Mais c'est quelque chose qui a été mis de côté en fait avec 3 siècles de modernité et de paradigme technocratique, comme le dit le pape, c'est-à-dire cette philosophie qui préside à un mode de relation humain-nature et qui met simplement l'être humain au centre au détriment du reste de la création. Caroline, est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord? Il y a un anthropocentrisme qui a été très fort et il faut que les chrétiens, les protestants essayent de faire un pas de côté pour voir les choses un peu différemment dans leur foi. Bien sûr. Après, la question, c'est aussi que toute la façon dont on vit nos cultes, dont on vit nos célébrations et ce qu'on met au cœur, c'est beaucoup nos vies individuelles en fait. On fait quand même beaucoup de la foi quelque chose d'individuel aujourd'hui, alors que là, avec les questions d'écologie, c'est notre place dans le monde, rien que ça qui se pose, c'est pas rien. Et c'est compliqué, en fait, parce qu'effectivement, comme disait Fabien, ça a une influence sur notre relation politique, sur notre relation à notre vie de tous les jours, à notre mode de transport, à nos métiers, etc. Donc, tirer les chrétiens en leur disant un peu, voilà, ce que vous entendez là à l'Église, il faut en faire quelque chose dans votre vie, et peut-être probablement remettre en cause un certain nombre d'habitudes que vous avez dans vos vies. Voilà, aller à l'église pour se faire remettre en cause, je pense que ce n'est pas tout à fait ce à quoi les gens ont été habitués. Pour vous deux, c'est un peu le combat d'une vie. Vous, Caroline, on vous surnomme parfois la pasteur des zadistes. Vous allez peut-être nous dire pourquoi. Vous êtes très engagée sur le terrain, sur différents sujets écologiques. J'ai l'impression que pour vous, la quête de spiritualité et l'engagement sur le terrain, c'est vraiment les 2 faces d'un même tout. Depuis le départ, vous êtes à la fois pasteur et à la fois militante écolo. Oui, il s'est trouvé que je me suis engagée effectivement sur le terrain concrètement contre ce contournement de Strasbourg qui se construisait entre autres dans le village où je suis pasteur. Donc c'est vrai que c'est en tant que pasteur que je me suis engagée en fait comme militante. Donc la question de savoir si j'étais militante ou pasteur ou femme ou maman ou voilà, toutes mes autres aspects de ma vie ne s'est jamais posée. Ça a toujours effectivement été un tout. Et j'ai plutôt eu l'impression que le fait d'être identifiée comme pasteur dans le milieu militant était positif, ce qui peut être étonnant, mais en fait, d'avoir cette motivation intérieure qui en interroge beaucoup, qui suscite beaucoup de curiosité, donc beaucoup de questions, donc du dialogue. Et donc, pour moi, les deux sont liés parce que c'est ma foi qui me pousse à m'engager, et je pense que ça aide même dans la relation avec les autres militants, en fait. Fabien Revol, on le disait tout à l'heure, vous êtes éco-théologien. Moi, une question que ça me pose, c'est si Jésus avait été de notre monde, est-ce que vous pensez qu'il aurait été du côté du combat écologique? Question difficile, qu'est-ce que vous en pensez? La question est bonne parce qu'à l'époque de Jésus, elle ne se posait pas. Et donc forcément, Jésus, vrai Dieu et vrai homme, se préoccupe des questions de son époque. Donc probablement que si Jésus s'était incarné à une époque où il y avait la crise écologique, qu'il se serait emparé de cette problématique, comme par exemple il s'est emparé de la problématique de l'argent à son époque. Vous ne pouvez pas servir à la fois 2 maîtres, l'argent et Dieu. Mais on voit à quel point aujourd'hui la question de l'argent est au cœur de la crise écologique. Donc certainement qu'il aurait fait les liens, ça j'en ai aucun doute. Caroline, est-ce que vous parlez d'écologie à vos paroissiens dans les temps de culte le dimanche? Et si oui, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'ils sont à l'aise? Est-ce que ça les convainc quelque part?
Alors, on a ce temps de la création du mois de septembre qui est consacré à ça. Donc, moi, c'est forcément un moment dans l'année où c'est plus présent dans les célébrations. Après, évidemment, c'est pas tous les dimanches, parce que voilà, il y a d'autres aspects de la foi et donc c'est pas présent en permanence. Mais en même temps, voilà, toute la vie, la question écologie peut remettre en cause en fait beaucoup d'aspects de notre vie. Donc il y a des moments où on peut insuffler un questionnement, sans que se dire ce dimanche le sujet c'est l'écologie. En fait ça peut venir de tas de manières parce que ça touche tous les aspects de notre vie en fait. Insuffler un questionnement, réinvestir nos liturgies pour y mettre plus de défense de la création, on va justement en parler tout de suite dans cette seconde partie. Fabien Revol, vous avez publié plusieurs ouvrages sur la foi et l'écologie. Le dernier en date, c'est Conversion écologique, l'écologie intégrale au fil du temps liturgique. Alors peut-être que pour la plupart de nos auditeurs, la liturgie, c'est quelque chose d'un peu abstrait comme concept. Racontez-nous, qu'est-ce que c'est que la liturgie exactement ? On peut dire de manière assez simple que la liturgie, c'est la prière de l'Église en tant que communauté. La communauté rassemblée qui adresse sa prière à Dieu. Avec ses rites, avec ses formulations, avec ses sacrements, avec ses temps, ces différents temps dans l'année liturgique, dans l'année donc de la prière de l'Église. Donc ça se distingue de la prière personnelle, qui peut être moins formelle. On peut célébrer la liturgie tout seul, mais c'est un petit peu tronqué. On peut dire que vraiment la liturgie se célèbre en communauté. C'est la prière de l'Église rassemblée. Alors, quels sont les moments, selon vous, dans les liturgies catholiques, puisque vous êtes catholique, quels sont les moments où on peut prier spécifiquement pour la défense de la création ? Alors, de manière officielle, maintenant, il y a la journée de prière pour la sauvegarde de la création qui est proposée le 1er septembre de chaque année, journée au cours de laquelle le pape donne un message d'orientation pour cette prière. Et puis, donc, la conférence des évêques de France, s'alignant sur les pratiques œcuméniques, élargit cette journée de prière à un temps de la création, du 1er septembre au 4 octobre. Donc un temps au cours duquel il est fortement recommandé d'organiser une journée de prière pour la sauvegarde de la création. Moi, j'ai tendance à dire que chaque dimanche et chaque fête de l'année liturgique peut être abordée sous l'angle de la sauvegarde de la création ou de l'écologie intégrale. Et c'est un peu l'objet de mon livre qui commente en fait les textes de la messe du dimanche, chaque dimanche de l'année B par exemple, pour donner des idées aux prêtres de pouvoir, dans son homélie par exemple, orienter son homélie du point de vue de l'écologie intégrale et éventuellement donc permettre à la communauté de donner une coloration particulière à cette liturgie aussi. Donc il peut y avoir l'homélie, puis il peut y avoir aussi, j'imagine, l'offertoire, au moment d'apporter des offrandes au pied de l'autel. Oui, puisque c'est le moment où on apporte les fruits de la terre et du travail des hommes, et on fait participer l'ensemble de la création à la liturgie que l'on offre à travers eux à Dieu. On offre la totalité de l'univers créé à travers ces dons et qui nous sont rendus, transformés en corps et sang du Christ ressuscité pour faire de nous les membres de son corps, pour faire de nous des créations nouvelles. Voilà. Donc à chaque Eucharistie, c'est la création tout entière qui est offerte et qui participe à la célébration eucharistique. Mais il y a aussi la prière universelle, il y a aussi la liturgie de la parole qui peut être valorisée. On peut implémenter chaque liturgie eucharistique en particulier avec des éléments de la création. Mais aussi, on peut faire de l'ingénierie liturgique. De l'ingénierie liturgique, voilà. Qu'est-ce que ça veut dire ? Sous forme de ce qu'on appelle dans la liturgie catholique la paraliturgie, c'est-à-dire des temps de prière qui ne sont pas normés par la liturgie catholique, mais qui sont des temps de prière communautaires, qui viennent apporter quelque chose de nouveau dans des pratiques. C'est intéressant, ce que vous nous dites, Fabien Revol, c'est qu'au-delà de la liturgie de la messe du dimanche, on peut très bien, en tant que chrétien, en tant que paroissien, créer des moments de rassemblement, des moments d'échange autour de la création de l'écologie. On a expérimenté, il n'y a pas très longtemps, au Centre Hélène et Jean Basse-Terre, un chemin de la création, de la même manière qu'il y a un chemin de croix, donc avec des stations. Donc par exemple, c'est les 7 stations des 7 jours de la création. Super intéressant ça.
Et donc sur la même forme qu'un chemin de croix, on fait un chemin de la création. Et ça donne des choses vraiment très belles. Est-ce que ça touche les catholiques? Vous avez des retours un peu de ceux qui font ce chemin de la création? Ah oui, oui, c'est un moment, on pourrait dire que c'est un temps fort de vie spirituelle, d'expérimentation spirituelle autour d'un geste paraliturgique qui est ce chemin du chemin de la création. Il y en a d'autres qu'on expérimente depuis quelque temps. Et le mouvement Laudato Si est une force de proposition, en fait, notamment en France, Le et de mouvement ressources. international, oui. Caroline, dans cette idée de réinvestir la liturgie pour y vivre une communion avec toute la création, tout le créé, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu pour vous à donner plus de place aux fidèles? Plus de place aux fidèles, j'aurais envie de dire à la vie des fidèles, en fait, à faire entrer la vie dans la liturgie plutôt que de se dire là on est en train de prier ensemble et puis après on va vivre et puis c'est autre chose. Il n'y a pas forcément besoin d'aller chercher dans des tas d'autres traditions religieuses à l'autre bout du monde pour trouver des motivations intérieures et des racines, et dans la Bible aussi évidemment, pour être des acteurs du changement de notre place d'humain dans le vivant. Alors on voit bien comment certains fidèles pourraient avoir envie de mettre quelque part plus d'écologie dans la liturgie, mais comment s'adresser aux chrétiens, aux catholiques, protestants ou orthodoxes qui sont imperméables à ces enjeux? Comment aller les chercher pour leur montrer qu'il y a un intérêt en fait à mettre plus d'écologie, à orienter sa prière pour la défense de la création? Fabien Révol. Je pense que tout catholique est sensible à ce que le pape va dire sur un sujet, quel qu'il soit. On l'écoute quand même un peu. Et donc, il a quand même un impact quand il dit allez, journée de prière pour la sauvegarde de la création, tout le monde, dans tous les diocèses, les évêques essayent de s'aligner, donc on fait passer les directives, ça arrive à passer progressivement. Le label Église verte aide beaucoup à ça. Ensuite, je pense qu'il y a des expériences au niveau local qui sont très intéressantes et qui sont appelées à se généraliser. Je pense à la proposition du diocèse de Cambrai qui vient de créer un petit rituel de célébration des rogations qui s'adresse au monde rural. Prier pour la protection des champs, la protection des récoltes, bénir les champs, dans l'esprit de Laudato Si, de saint François d'Assise et de sainte Hildegarde de Bingen, c'est ce qu'ils font. Voilà, ça c'est des bonnes idées qui peuvent être répandues et c'est le rôle des relais ensuite dans les diocèses, des référents diocésains à l'écologie, de s'approprier ces bonnes idées et de les diffuser dans les communautés locales. Voilà. Donc il y a ce double mouvement, si vous voulez, de top-down, qui vient de la hiérarchie catholique, et puis les bonnes idées du terrain qui peuvent remonter et se diffuser. Voilà, ça c'est quand même pour ceux qui viennent dans les églises. Après, il y a la question comment est-ce qu'on entre en contact et comment est-ce qu'on peut témoigner de ce que la foi chrétienne nous invite à vivre, voilà, de nous replacer au cœur du vivant en tant que chrétien, mais en dehors de l'église. Justement, et ça, c'est un sacré défi, en fait. Oui, le défi est très important. Alors, justement, au-delà de nos institutions, des réseaux qui permettent d'agir, comment est-ce que nous pouvons personnellement, dans nos vies, être créatifs et être audacieux vis-à-vis de la liturgie? On en parle tout de suite dans cette troisième partie. Caroline, on parle d'audace et de courage. Et bien justement, vous, en 2018, vous avez eu un geste très fort. Vous avez fait une cérémonie d'enterrement pour la forêt de Kolbsheim, là où vous habitez. Une cérémonie d'adieu aux arbres qui avait été abattus par Vinci. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ? Alors, pour faire court, cette longue et belle histoire, en fait, effectivement, la forêt a été coupée brutalement. Il y avait une petite ZAD donc, qui était installée dans la forêt. Donc, il y a eu voilà, cette évacuation extrêmement violente. Voilà, on était 200 personnes en tout face à 500 gardes mobiles. Donc, c'était extrêmement violent. Et puis, suite à ça, les arbres sont tombés très, très vite en quelques jours. Et puis, j'ai voyé ces jeunes qui ont vécu dans la forêt, y compris l'hiver, dans la nuit, voilà, enfin dans le froid, etc. Il y a ce sentiment d'avoir perdu vraiment une partie de soi-même, presque. J'avais vraiment le sentiment d'être face à une population très, très, très variée, évidemment pas du tout que des chrétiens, mais qui étaient en deuil. Et donc vous avez créé ce rituel.
voilà, ce que je sais faire en tant que pasteur, c'est organiser les cérémonies d'adieu. Et donc, c'est ce que j'ai proposé, de faire une cérémonie d'adieu à la forêt, qui a eu lieu dans l'église. Et donc, il y a un tronc qui a été entré dans l'église, porté comme on porte un cercueil à l'épaule par 4 jeunes. Et il y a eu des occasions de témoignages de ce que cette forêt avait été pour des différentes personnes. Et puis, il y a eu l'évangile qui a été lu au milieu. Et puis, il y a eu des temps de prière. Mais vraiment, tout le monde savait qu'on était dans une église, que j'étais pasteur, qu'on était, que c'était organisé par des chrétiens, mais que c'était foncièrement ouvert à tous. Et dans ce sentiment où on donnait vraiment, on a vraiment tenu à ce que chacun se sente respecté, chacun se sente accueilli, du coup, il y avait pas de problème, en fait. Et finalement, les remarques un peu négatives ou les questionnements, ils sont plus venus des chrétiens que des non-chrétiens. Mais justement, pardonnez-moi, mais est-ce que parmi les chrétiens, il n'y a pas un risque d'être taxé de paganiste? Est-ce qu'on ne vous a pas accusé de ça? Comment vous répondez à ceux qui estiment que faire un enterrement d'arbre, c'est pas dans la liturgie chrétienne, que ça ne devrait pas avoir lieu? Alors déjà, chez les protestants, on a un tout petit peu plus de liberté que... Mais bon, les critiques sont venues du côté protestant aussi, hein, faut pas... voilà, oui, bien sûr, j'ai eu ces critiques-là, évidemment, mais ce que j'ai toujours dit, c'est que je crois que jamais je ne me suis sentie autant à ma place de pasteur, dans le sens berger d'une communauté en deuil, dans un temps difficile, qui avait fondamentalement besoin d'être accompagnée. Et en fait, que ce soit les élus, que ce soit les responsables d'associations, etc., tout le monde était perdu, décontenancé, en colère, voilà, en deuil. Et là, je me suis dit, mais en tant que chrétien, on a cette parole extraordinaire, enfin, l'évangile qui nous permet de rassembler tout le monde et de poser cette parole qui est une parole d'espérance, quoi. Donc c'est vraiment ce qu'on a essayé de faire. Et on a essayé de le vivre à des tas d'autres moments aussi dans cette lutte, en vivant des célébrations en extérieur et toujours dans cette idée d'avoir l'évangile au cœur, mais ouvert au plus grand nombre. Merci. Alors, on est en ce moment dans le temps pour la création. Dans cette idée de réinventer des rites, Fabien Révoil, est-ce que vous auriez des idées, des propositions pour ceux qui nous regardent? Alors déjà, effectivement, marquer le temps pour la création, c'est important et c'est nouveau. Donc il faut qu'on s'approprie la saison et qu'on puisse l'investir. Mais c'est pareil, je pense que l'année liturgique, dans son ensemble, donne d'autres occasions de célébrer le mystère de la création. Je pense que la fête de Pâques en est une en particulier, puisque c'est la fête de la création nouvelle, hein, la fête dans laquelle c'est toute la création qui est appelée à intégrer la vie du Christ ressuscité. Et c'est le sens de toute la vigile pascale. Mais il me semble aussi que l'année liturgique et certaines fêtes peuvent donner d'autres occasions plus spécifiques de célébration du mystère de la création. Je pense aussi au mystère de l'incarnation, de l'annonciation faite à Marie, qui est en fait une fête de toute la création qui se réjouit que son créateur vienne la rejoindre dans son statut de créature. C'est absolument merveilleux, et l'être humain en particulier dans son statut d'être humain. Alors, on arrive bientôt au terme de notre émission. Caroline, est-ce que vous auriez un verset que vous pourriez nous partager, un passage de la Bible qui vous tient à cœur et qui nourrit votre prière pour la création ? Dans l'esprit de ce qui a été dit, c'est sûr que c'est vraiment important de faire entrer la création dans nos temps de célébration. Mais la question aussi, c'est avec quoi je ressors et en quoi, voilà, comment quelles conséquences je vais en tirer pour ma vie, avec tous les renoncements, en fait, concrètement, auxquels qu'on va devoir accepter, en fait, parce que l'état de la création aujourd'hui, voilà, on peut pas se contenter de louer la création, en fait. Il faut aussi accepter de se remettre en cause. Et un des versets qui m'accompagne, enfin une des histoires qui m'accompagnent de l'Évangile, c'est le jeune homme riche qui dit, voilà, j'ai tout fait bien, j'ai tout juste, qu'est-ce qui empêche que j'accède au royaume? Il dit, oui, il faut renoncer en fait à tes richesses, quoi. Et moi, l'accompagnement de ces jeunes en particulier qui font des choix de vie très radicaux, de venir comme ça vivre dans la précarité dans une forêt, par exemple, m'a vraiment fait réfléchir à ça, c'est-à-dire à notre relation aussi bêtement à ce qu'on possède
tous et toutes, et à quoi est-ce qu'on est prêt à renoncer de nos modes de vie pour permettre aux vivants de continuer à vivre. Ça, c'est vraiment une question, je crois, pour tous et toutes en permanence, et j'aime bien avoir ce petit jeune homme riche qui m'accompagne et qui, je pense, peut tous nous interpeller sur qu'est-ce qu'on est prêt à changer dans nos modes de vie. Merci beaucoup, Fabien Rivol. Est-ce que vous auriez un dernier conseil pour nos auditeurs ou bien un verset à partager qui vous touche particulièrement? Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire et louange éternelle, tiré du livre de Daniel, le Cantique des 3 enfants. La liturgie de la création et des créatures précède la nôtre. À nous de la rejoindre. Merci beaucoup Fabien Rivol, Caroline Ingrand, au fait d'avoir été avec nous sur ce plateau pour cet épisode. Merci à vous de nous avoir suivis derrière votre écran. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Génération Laudato Si.